Bonjour, bonne semaine. J'espère que ta semaine sera belle. On est de nouveau lundi et aujourd'hui le Seigneur nous rappelle qu'il n'y a pas de bonne relation sans sacrifice. Toute bonne relation, c'est le fruit des sacrifices de deux côtés. Dieu, dans la première lecture d'aujourd'hui, qui est tirée du livre de la Genèse, chapitre 4, de versets 1 à 25, demande à Caïn et Abel de lui offrir un sacrifice. Pourquoi? Parce que depuis le début de ce texte, nous voyons Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit défendu. Mais ce qui se passe ici, c'est que Dieu voulait montrer comment entrer en relation d'abord avec lui, mais aussi entre eux. Donc il demande, je dirais, l'essence même de toute relation, qui est le sacrifice. Que ce soit notre relation avec Dieu ou notre relation les uns avec les autres, il est impossible de s'entendre, d'avoir une bonne famille, par exemple, une bonne société qui fonctionne, des États qui fonctionnent, sans qu'il y ait des personnes qui sont prêtes ou prêtes à faire des sacrifices. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation sans sacrifice. Ce qui se passe, c'est que Dieu demande à Caïn et Abel de lui offrir un sacrifice. Et Abel, il obéit à la demande de Dieu et il offre le sacrifice. Mais Caïn, de sa part, il refuse. Il essaie de tricher, il essaie de prendre le raccourci et il offre à Dieu un sacrifice qui valait rien du tout. Et finalement, Dieu accepte le sacrifice de Abel et il le bénit, mais il refuse le sacrifice de Caïn parce que ce n'était pas honnête. Et Caïn, évidemment, devient fâché contre son frère. En fait, quand nous ne sommes pas prêts à faire le sacrifice nécessaire pour construire notre foyer, notre relation ou notre amitié, ce qui s'ensuit, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est les querelles, c'est tout le reste. Donc lui, il est en colère contre son frère et il le tue. C'est le premier meurtre dans la Bible. Et qu'est-ce que c'est terrible! Parce qu'en fait, une fois qu'il a fait ça, il réalise qu'il a fait quelque chose de grave parce que Dieu lui demande où est ton frère? Où est ton frère? Nous pouvons faire taire les lois, nous pouvons tromper les gens, mais nous ne pouvons pas faire taire la voix de la conscience qui est en nous. C'est cette voix-là qui nous demande qu'as-tu faire de ton frère? Qu'as-tu faire de ton frère? Je pense que c'est une question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Avant de poser un acte, avant de faire quoi que ce soit, pensons, réfléchissons un peu et essayons de dire ce que je vais faire là. Où est-ce que ça va laisser mon frère? Où est-ce que ça va laisser ma femme? Où est-ce que ça va laisser mes enfants? Cette décision que je vais prendre là, qu'est-ce que les autres vont devoir subir à cause de choses que moi je fais? C'est important parce que ça peut nous aider à reculer, à faire le sacrifice nécessaire pour maintenir, pour entretenir les bonnes relations qui maintiennent notre vie. Le Seigneur demande à Caïn, où est ton frère? Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi nous poser la question, où sont nos frères? Où sont nos sœurs? Où sont les migrants? Où sont les personnes âgées? Où sont les enfants sans parents? Où sont? Cette question, où est ton frère, est une question fondamentale à travers la Bible. Où sont tes enfants? Où est ta maman? Où est ton frère? Où est ta sœur? C'est une question que nous pouvons nous poser avant d'aller au lit chaque jour. Où sont des personnes que j'aime? Où sont des personnes qui m'aiment? C'est une question à laquelle, évidemment, je n'ai pas la réponse pour chaque personne, mais c'est à chaque personne d'essayer de répondre à cette question. Où sont des personnes qui m'aiment? Et où sont les personnes que moi, j'aime? Et évidemment, Caïn n'avait pas de réponse à cette question et il tombe dans la dépression, il cherche quelqu'un pour le tuer et Dieu est toujours miséricordieux. Dieu met sur lui un signe pour que personne ne le tue, pour le protéger. Il ne faut jamais confondre le péché avec le pécheur, le malfaiteur avec son crime. Nous avons à combattre le mal, nous avons à sauver le malfaiteur. Ce n'est jamais la même chose. Dieu condamne fermement les méfaits de Caïn, mais il fait tout pour le protéger, pour le restaurer, pour le sauver. Et finalement, Dieu donne à Adam et à Ève un autre fils qui s'appelle Seth pour remplacer Abel qui a été tué.
Dieu nous donne toujours une seconde chance. Il nous donne toujours une autre opportunité de renouveler nos relations, d'améliorer nos relations, de grandir dans nos relations. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans nos textes. Dieu nous aime. Il veut que nous vivions dans les relations, les bonnes relations, les relations qui nourrissent nos vies de tous les jours. Et il nous demande tout simplement de faire le sacrifice nécessaire pour construire des bonnes relations. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Je prie pour toi, que ta semaine soit vraiment magnifique, surtout maintenant que le temps s'améliore en pour cette semaine quand même. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.